Ici, on parlait des références dans Excel. Alors, il faut savoir que le plus souvent dans Excel, nous utilisons des formules. Or, lorsque nous utilisons des formules, ces formules-là sont liées à des références. Alors, lorsque vous pouvez faire, par exemple, un calcul comme ceci, là, vous mettez égal et vous mettez là ça plus ceci. Là, ça ne va pas prendre la note. C'est pas que ça va dire note en mathématiques plus note d'info, ça va vous dire B2 plus C2, puisque cette note en mathématiques de cet étudiant est représentée par cette référence qui est une cellule ou une plage. Donc, c'est cela qu'on appelle donc des références. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui de ces références-là et tout ce qui tourne autour. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait ceci plus encore la note en physique, là, on obtient donc un résultat. Alors, le plus souvent, lorsqu'on incrémente, c'est-à-dire lorsqu'on active la poignée de recopie et qu'on descend, là, il y aura une incrémentation. Là, ici, on était à B2, C2 et D2. Mais là, lorsqu'on a incrémenté, l'incrémentation va se faire et là, on sera maintenant à B3, C3 et D3 puisqu'on est entré d'incrémenter en descendant. C'est-à-dire que c'est la ligne qui est ancrée de s'incrémenter. La colonne reste identique. Ok, maintenant prenons ce cas-ci. Ce cas où on va plutôt maintenant utiliser cette addition si je veux additionner cette note en mathématiques de Tati et de Ali. Là, ici, c'était une incrémentation en ligne. Là, maintenant, ceci, si je fais comme ceci, là, ça va, vous allez voir ici, ça va rester la ligne, va rester la ligne numéro 2 et 3. Pareil, ici, ça sera toujours ligne 2 et 3. Mais ce qui va changer maintenant, ce sera la colonne. Donc là, c'est une incrémentation de colonne. C'est la raison pour laquelle la colonne se fait. Alors, nous avons donc la possibilité de décider de bloquer soit la ligne, soit la colonne. Alors, je recommence ici. Si je me mets là à B2 et que j'active la touche F4, là, ça me bloque. Si je laisse ici, ça c'est une référence absolue. Maintenant, si j'appuie une seconde fois à ce niveau, et si j'appuie une troisième fois, ça va se mettre là devant B. Donc là, si je laisse comme ceci, regardez maintenant, si j'ai décidé d'incrémenter, je refais la même procédure. Là, vous allez voir, ça a changé. Pourquoi? Parce que B2 est resté, mais lui, ça a bien ici changé en C. C'est pareil, si on part sur le suivant, vous allez voir que B2 et B est resté et D3 est resté tout simplement parce que nous avons bloqué cette colonne-ci. Mais si je décide de descendre, là, regardez, si je fais le pareil ici, donc prenons l'exemple ici, en B2, donc j'appuie la touche la F4 3 fois, donc une fois, deux fois et trois fois pour qu'elle se place devant, bien plutôt derrière la colonne. Alors, lorsqu'on appuie une troisième fois, ça nous bloque donc la colonne. Alors, si elle laisse comme ceci, et si je recommence cette procédure-ci, là, j'incrémente, vous allez voir que rien n'a changé. Parce que là, je ne suis plus, la colonne est bloquée puisque j'ai dit B, mais puisque j'ai fait une incrémentation de ligne, ça n'impacte absolument pas la colonne. Donc, ce qui fait que là, ça va maintenir mon B, mais la ligne va toujours s'incrémenter. Mais si je décide de faire une incrémentation à gauche ou à droite, d'une incrémentation de colonne, là, vous allez voir, cette fois-ci, le B va rester, mais ces autres-ci vont être incrémentés. Par contre, ici, je décide donc de bloquer, donc de mettre, donc j'appuie une seconde fois pour annuler tout. Donc là, maintenant, si j'appuie une fois et deux fois pour que le B se place entre la colonne et la ligne, là, je suis donc en train de bloquer la ligne. Donc là, je bloque la ligne. Alors que précédemment, avec celui-ci, là, je bloquais la colonne. Mais à présent, lorsque le dollar est placé entre la colonne et la ligne, ou bien si vous voulez, est placé derrière la ligne, là, c'est la ligne qui est bloquée. Alors, si je laisse comme ceci et que je décide d'incrémenter, si j'incrémente, vous allez voir là, maintenant, les résultats vont changer. Pourquoi? Parce que les autres vont s'incrémenter, mais le B ne va pas s'incrémenter parce que j'ai décidé de bloquer
la ligne. Donc, je disais de bloquer la ligne 2. Donc, ce qui fait que le B, puisque nous sommes, quand je descends, le B reste pareil, mais la ligne, j'ai décidé de bloquer la ligne. Alors que les autres, je ne les ai pas bloqués, c'est la raison pour laquelle ils se sont incrémentés à croix. Et si on descend plus bas, vous allez voir qu'il sera maintenant à C4, D4, ainsi de suite. Mais pour le B2, puisque j'ai bloqué la ligne numéro 2, ça va donc caler à la ligne numéro 2. Mais je peux incrémenter en colonne. Donc, si je décide de faire comme ceci, là, vous allez voir, ça va bien se changer en C parce que je n'ai pas bloqué la colonne, mais plutôt la ligne 2. Alors, supposons maintenant nous avons des matières avec des coefficients. On sait lorsqu'on a des coefficients, pour trouver la véritable note en mathématiques, on a multiplié cette note en mathématiques fois son coefficient. Alors, je vais donc ici recopier ceci, que je vais les recoller ici. Pareil avec les en-têtes, je vais copier les en-têtes et je vais les coller à ce niveau. Donc ici, je vais mettre les véritables notes en mathématiques. Alors, je sais que je dois faire quoi? Je dois faire cette note-ci fois le coefficient. Alors, si je mets là égal et que je prends la note en mathématiques fois son coefficient et je valide, là, ça va me donner 56. Alors, si je veux tout simplement recopier et que je sélectionne là et que j'incrémente vers le bas, là, ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que là, je serai bien ici à I2. Mais lorsque j'ai incrémenté, ceci, c'est modifié, c'est parti plutôt en I3 sur le coefficient de l'info. Pourtant, je veux qu'elle se bloque au niveau de la mathématique. Alors, pour cela, j'aurais dû faire comment? J'aurais dû bloquer la colonne, puisque je vais faire une incrémentation. J'aurais dû bloquer la ligne, puisque je suis en train de faire une incrémentation de ligne. Donc, à ce niveau, j'aurais pu tout simplement mettre le dollar ici, avant le numéro de la ligne. Là, si j'avais fait ceci et que maintenant je décide ici d'incrémenter, là, comme ceci, là, vous allez voir quand je vais descendre, ça va rester bien et belle I2. Exactement parce que j'ai bloqué la ligne. Donc, lorsque je vais faire une incrémentation de ligne, ça va bloquer la ligne. Donc, je décide plutôt maintenant de faire une incrémentation, de recopier pour avoir directement pour info et physique. Donc, je suppose que je vais remodifier cette configuration-ci. Donc là, je vais copier ceci et je vais la transposer. OK. Donc, si j'avais plutôt une configuration comme celle-ci, là, si je recommence là, je bloque bien. Ici, je vais maintenant prendre parfois I2, je vais prendre cette note-ci, c'est-à-dire K3. C'est bien ça, oui, K3. C'est-à-dire je mets un dollar juste avant le numéro de la ligne et que j'incrémente là. Ça va le faire, ça ne va pas changer, ça sera toujours K3. Regardez bien, c'est toujours K3 dans la colonne K et la ligne 3. Mais puisque maintenant info et physique sont sur la même ligne et que je décide d'incrémenter comme ceci, là, puisque Tati, là quand je vais faire ceci, là vous allez voir ici, info. Là vous voyez que ça a modifié la note d'informatique et la note de physique. Vous voyez bien. Donc, puisque je n'avais pas bloqué cette colonne-ci, c'est-à-dire là, c'était en mathématiques, donc puisque j'ai incrémenté, mathématiques était en B, donc je n'ai pas bloqué, j'ai incrémenté par ceci, puisque informatique en C, vous voyez bien, c'est revenu en C. Et comme là, au départ, ici, j'ai bloqué uniquement la ligne, mais pas la colonne, ce qui fait que quand j'incrémente en colonne, ça va bien et bien incrémenter ceci. Donc, si on suppose qu'on avait un coefficient qui devait multiplier tous ces éléments-ci, par exemple, si on avait un coefficient de multiplication qui était de 2, c'est-à-dire on veut multiplier tous ces notes-ci par 2, donc c'est-à-dire lorsqu'on fait une incrémentation, c'est-à-dire on veut une incrémentation en colonne et en ligne. Donc, lorsqu'on va faire ces incrémentations, le coefficient va rester assez celui-ci. Alors là, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va recommencer là, égal, mais nos notes en mathématiques, la fait fois
2. Là, si j'appuie, je mets le dollar avant la ligne. Là, je vais bloquer uniquement la ligne. C'est-à-dire quand je vais faire une incrémentation par la ligne, une incrémentation par colonne, ça va le faire. Mais quand je vais faire une incrémentation par ligne, ça ne va pas le faire. Et si je prends celui-ci, je le mets à la colonne, là, je vais bloquer la colonne. Donc, quand je vais faire une incrémentation par colonne, la colonne I va bien et bien rester. Mais quand je vais faire une incrémentation par ligne, ça ne sera plus sur la ligne 2. Alors, pour ceci, je dois donc utiliser une référence absolue, c'est-à-dire je bloque à la fois la colonne et la ligne. Là, quand je fais ceci, si je fais une incrémentation de colonne, là, vous allez voir, ça va toujours multiplier par I2. Pareil, ici, ça sera toujours par I2. Et même si je fais une incrémentation de ligne, ça va toujours faire la même procédure. Ça va toujours multiplier par I2 parce que là, j'ai bloqué à la fois la cellule, à la fois la ligne et la colonne. Alors, voilà pour ce qui est des références absolues et relatives. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour les encouragements et également pour me persuader que vous avez également apprécié cette formation. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, alors faites-le pour pouvoir découvrir la prochaine formation et plein d'autres astuces Excel. Sans oublier d'activer vos cloches de notification pour ne pas être informé lorsque la prochaine vidéo sera disponible. Et également, laissez-moi vos impressions en commentaire. Là, j'en serai ravi de participer ou bien de recevoir vos impressions. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent également en profiter. Sans oublier de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Et on se dit donc à la prochaine pour la suite de la formation.